Sorti en 2001, réalisé par Kenan Ivory Wayans, Scary Movie 2 arrive très vite après le carton du premier film. On retrouve Anna Faris, Regina Hall, Sean Wayans et Marlon Wayans, envoyés cette fois non plus dans le slasher adolescent, mais dans le vieux dispositif gothique du manoir hanté, sous prétexte d'expérience universitaire menée par un professeur inquiétant. Le film sort en France le 25 juillet 2001, dure 1h23 et s'inscrit clairement dans la comédie parodique horrifique. Là où Scary Movie, premier du nom, attaquait frontalement Scream et Souviens-toi l'été dernier, son second volet choisit un terrain plus ancien, plus poussiéreux, plus propice au craquement de parquet. La Maison du Diable de Robert Wise, son remake Hantise, Poltergeist, L'Exorciste, Amityville, avec quelques éclaboussures de pop culture contemporaine. Ce déplacement est essentiel. Le premier film était une parodie du cinéma d'horreur des années 90, donc d'un cinéma déjà autoconscient. Scary Movie 2, lui, s'attaque davantage au patrimoine du fantastique domestique, à cette idée très classique que la maison est un organisme malade, un ventre architectural, un décor qui digère les vivants. Et sur le papier, c'est une excellente idée. Le manoir hanté est l'un des grands théâtres du cinéma horrifique. De Rebecca à Shining, de la Maison du Diable à Les Autres, la demeure est souvent moins un lieu qu'une psyché. Couloir comme repli mental, chambre comme secret de famille, grenier comme inconscient humide, Scary Movie 2 prend ce noble édifice et y installe un stand de flatulence, de gags sexuels, de grimaces et de bras atrophiés. C'est indigne, évidemment, mais l'indignité n'est pas toujours un défaut. Au cinéma, parfois, c'est une méthode. Le film commence très fort, presque trop fort, avec une parodie de L'Exorciste. James Wood joue le prêtre dans la séquence d'ouverture, rôle qui devait initialement être tenu par Marlon Brando avant que celui-ci ne quitte le tournage pour raison de santé. Selon plusieurs récits de production rapportés ensuite, notamment par Natasha Lyonne, cette anecdote est presque plus grande que le film lui-même. Brando, le parrain, le Kurtz d'Apocalypse Now, l'homme de Kazan et de Bertolucci, avalé par la machine Scary Movie. On tient là une image parfaite du cinéma américain des années 2000. Le vieil Hollywood, monumental, fantomatique, convoqué pour bénir une farce scatologique. Le temple devient baraque foraine. Cette ouverture donne le ton. Le film ne cherche pas seulement à faire rire, il cherche à profaner. Il n'a pas la finesse chirurgicale des As dans Y a-t-il un pilote de l'avion ou Top Secret. Il n'a pas non plus la structure comique implacable d'un Mel Brooks, où chaque gag semble prolonger une compréhension intime du genre parodié. Scary Movie 2 fonctionne plutôt comme une soirée DVD qui aurait dégénéré. On reconnaît les références, on hurle le nom des films, puis quelqu'un renverse la table basse. C'est moins de la parodie classique que du vandalisme référentiel. Mais ce vandalisme a son charme. Le film appartient à une époque très précise, celle du début des années 2000, quand la comédie américaine mainstream pouvait encore être franchement sale, bruyante, incorrecte, parfois paresseuse, souvent adolescente, sans demander pardon toutes les 10 secondes. C'est l'ère des American Pie, de Road Trip, de Jay and Silent Bob Strike Back, de la télé câblée avalée par le cinéma. Le gag ne doit pas nécessairement être élégant, il doit frapper vite, salir le tapis, repartir en courant. Le problème, c'est que Scary Movie 2 n'a pas vraiment de colonne vertébrale. Le premier volet, malgré son chaos, bénéficiait d'une base narrative solide, parce que Scream lui fournissait une architecture. Un tueur, des suspects, des règles du slasher, une enquête, un final. Ici, le manoir hanté offre un espace, mais pas une trajectoire dramatique aussi nette. Résultat, le film ressemble souvent à une succession de sketchs cousus sur une nappe déjà trouée. Le récit avance parce qu'il faut bien atteindre la fin, non parce qu'une mécanique comique ou horrifique l'y pousse. C'est là que la cinéphilie devient intéressante. La maison hantée, dans le cinéma fantastique, repose sur l'attente, le hors-champ, la longue contamination du réel. Or, Scary Movie 2 est incapable d'attendre. Il panique dès qu'un silence dépasse 2 secondes. Là où Robert Wise faisait du vide un instrument de terreur dans La Maison du Diable, Kenan Ivory Wayans remplit tout. Bruit, grimaces, vannes, vulgarité, corps qui gesticulent. Le film ne parodie donc pas seulement le fantastique, il le nie. Il transforme le suspense en convulsion. Anna Faris reste pourtant un atout majeur. Déjà, dans le premier film, elle avait trouvé quelque chose de rare, jouer la naïveté sans devenir inerte. Sa Cindy Campbell est une héroïne de cartoon, coincée dans un corps de Final Girl. Elle a la sidération permanente de Janet Leigh, sous perfusion de sitcom. Faris comprend que la parodie ne fonctionne pas si l'acteur regarde constamment le public en disant «Vous avez vu, c'est idiot». Elle joue l'idiotie avec sérieux, et c'est précisément ce sérieux qui sauve plusieurs scènes. Regina Hall, de son côté, impose une énergie plus abrasive, plus frontale. Son personnage de Brenda est moins écrit qu'explosé en réaction. Mais Hall possède un sens du tempo qui donne une vraie percussion à des gags parfois très faibles. Sean et Marlon Wayans prolongent leur dynamique de garnement méta.
parfois irrésistible, parfois épuisant. Marlon, surtout, joue Shorty comme un Randy Mix passé par le bong, une sorte de cinéphile décomposé, capable de survivre au film parce qu'il n'habite jamais totalement le même régime de réalité que les autres. Le grand ajout comique du film, c'est Chris Elliott en Hansa domestique à la main difforme, gag récurrent qui cristallise parfaitement les qualités et les limites du film. C'est lourd, répétitif, parfois d'un goût discutable, mais aussi bizarrement mémorable. Hanson est une créature de burlesque monstrueux, quelque part entre le martyrdom gothique, le fric de foire et le gag qui refuse de mourir. On pourrait presque y voir une version dégénérée du personnel inquiétant des vieux films de château. Sauf que toute inquiétude est immédiatement remplacée par le malaise comique. Tim Curry, lui, apporte une noblesse carnassière. Sa seule présence convoque The Rocky Horror Picture Show, ça, le théâtre Camp, le cabitonnage royal. Dans Scary Movie 2, il semble parfois regarder le film depuis une loge intérieure, conscient d'être dans un bazar, mais assez professionnel pour donner au bazar un parfum de velours moisi. David Cross, en assistant paraplégique, amène une autre texture comique, plus sèche, plus ironique, presque venue d'une autre école. Le film a rapporté environ 141,2 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 45 millions. Un score confortable, mais très inférieur au phénomène du premier volet. Ce chiffre dit quelque chose. Scary Movie 2 reste un succès commercial, mais il porte déjà les signes d'une franchise qui brûle son carburant très vite. Le premier film surgissait comme un croche-pied dans un paysage saturé de slasher post-scream. Le deuxième arrive déjà comme une commande, plus gros budget, plus de décors, plus de stars, mais moins d'élan. Ce n'est pas un film raté au sens simple, c'est un film inégal, parfois consternant, parfois franchement drôle, souvent informe, mais jamais tout à fait neutre. Son absence de raffinement fait partie de son identité. Il ne faut pas lui demander la dentelle de Frankenstein Jr. Scary Movie 2 travaille plutôt au marteau-piqueur, en visant alternativement les icônes du cinéma d'horreur, les codes universitaires, la sexualité adolescente, la religion, le handicap, les effets spéciaux, les animaux, les fluides corporels et le bon goût. Ce pauvre petit animal déjà mort au bout de 10 minutes. Ce qui vieillit le plus mal, ce n'est pas seulement la vulgarité peut très bien vieillir, parfois même elle fermente avec panache. Ce qui vieillit, c'est le côté zapping. Le film appartient à une culture de gag référence où reconnaître suffit parfois à rire. Aujourd'hui, ce mécanisme est partout. Des réseaux sociaux aux bandes annonces Marvel autoparodiques. Scary Movie 2 ressemble alors à un fossile récent. On y voit les ancêtres de nos réflexes actuels. Cette manière de transformer toute œuvre en mème avant même de la regarder vraiment. Mais il garde une vertu. Il est encore charnel. Son humour est bête, physique, concret. Des corps tombent, bavent, hurlent, se cognent, se désirent, se déforment, dans une époque où beaucoup de parodies se contentent d'une ironie distante. Scary Movie 2 a la politesse d'être impoli avec conviction. Le film ne ricane pas depuis une tour d'ivoire. Il descend à la cave, ouvre le frigo, mange ce qu'il ne fallait pas manger, puis accuse le fantôme. Cinéphiliquement, son intérêt est là. Il documente un moment où la parodie américaine bascule du détournement structuré vers la compilation hystérique. Après lui, la franchise continuera sans les Wayans, avec Scary Movie 3 en 2003, confié à David Zucker, ce qui déplacera l'ADN vers une parodie plus mécanique, plus spoof movie au sens industriel du terme. Scary Movie 2, lui, reste encore un film Wayans, indiscipliné, familial dans sa dynamique, agressif dans son rythme, adolescent dans son obsession du corps, mais sincèrement engagé dans son mauvais goût. Il y a donc deux façons de le regarder. La première consiste à constater qu'il est moins bon que le premier, moins construit, moins précis, moins surprenant. La seconde consiste à y voir un objet presque touchant dans ses difformités, un manoir de carton-pâte où chaque porte ouvre sur un gag plus ou moins faisandé. C'est une comédie qui ne sait pas s'arrêter, ce qui est à la fois son péché et sa seule forme de grandeur. Scary Movie 2 n'est pas une grande parodie, ce n'est même pas toujours un bon film, mais c'est un film qui appartient à une zone essentielle de la cinéphilie, celle des œuvres bâtardes, des suites opportunistes, des comédies crasses, qui, 20 ans plus tard, leur racontent mieux leur époque que bien des films plus propres. Il ne faut pas le mettre au Panthéon, il faut le ranger dans un placard qui sent la VHS, la pizza froide, le gel coiffant de 2001 et le sacrilège joyeux.